Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la Bible pendant quelques instants ensemble ce soir. On est demain soir et dimanche, on va célébrer Noël. On est dans notre culte de Noël un peu en avance et j'ai voulu un peu faire un message sur ce thème-là de Noël. Et Noël, ça va être l'occasion pour beaucoup de se retrouver en famille, de se retrouver entre amis, de manger un bon repas, de s'offrir des cadeaux, de mettre peut-être un peu de décoration. L'église a un peu été décorée, on décore nos maisons, on met des sapins pour certains, on met des guirlandes lumineuses et c'est un moment festif. Et moi, je saisis moi-même l'occasion ce soir déjà pour vous souhaiter, avec un peu d'avance, de joyeuses fêtes de fin d'année. Vous souhaitez un joyeux Noël et à l'avance encore un peu une bonne année 2023. Mais j'aurai l'occasion de le faire vendredi prochain encore. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que c'est une occasion que nous puissions, nous aussi, dans ces périodes de fête, nous faire du bien. Alors c'est vrai, on se fait du bien en famille, mais se faire du bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Noël, pour nous, chrétiens, c'est pas simplement une fête comme, je sais pas, les fêtes qu'il pourrait y avoir des jours fériés en France. Non. Pour nous, c'est l'occasion de rappeler à tous qu'un jour, Jésus est venu dans le monde. Que Jésus est venu et lui qui est Dieu va prendre condition humaine par l'incarnation, en venant s'incarner en Jésus. Dieu va venir dans ce monde comme un simple homme. Il ne va pas venir avec la gloire, les éloges, en demandant à ce que tout le monde se prosterne devant lui. Il aurait pu le faire, ça. Et c'est peut-être l'attitude digne des plus grands dictateurs. Mais Dieu n'est pas un dictateur qui impose une adoration. Dieu est un Dieu d'amour qui désire une adoration d'amour. Il désire un cœur à cœur. Et Jésus va dire, voici les vrais adorateurs que le Père désire, que le Père veut, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si Dieu était venu dans le monde tel un gourou qui vient et qui impose une adoration, eh bien ça n'aurait pas été en vérité. Plusieurs auraient adoré, se seraient prosternés devant Jésus, se seraient prosternés devant Dieu. Mais ça aurait été faux. Ça n'aurait pas été vrai. Mais ce que Dieu voulait, c'est l'adoration de sa créature, un contact personnel avec sa créature. Et c'est pour cela que Jésus est venu dans le monde, qu'il a pris forme humaine. Et d'ailleurs, ce mot Noël, en latin, natalis, veut dire naissance, jour de la naissance. Et ça nous rappelle effectivement qu'un jour, le Sauveur du monde, le Dieu tout-puissant, créateur éternel, est venu naître comme un simple homme. Lui qui n'a ni commencement ni fin, il est venu naître comme un simple homme et il a pris notre place. Il est venu nous rencontrer. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8, ce n'est pas le texte sur lequel je m'appuierai ce soir, mais la Bible nous dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Nous ne voulons pas simplement nous souvenir de Jésus parce que Jésus vit en nous. Et nous ne sommes pas appelés à nous souvenir de Jésus uniquement pendant la période de Noël, mais tous les jours de notre vie, nous sommes amenés à nous souvenir de Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ. Mais nous ne voulons pas simplement nous souvenir, mais amener le souvenir de Christ, amener cette réalité de Christ partout où nous sommes. Parce que pour certains, Jésus, c'est de la religion. Et quand on essaye d'expliquer un peu comment Noël est arrivé dans nos sociétés, certains disent oui, mais c'est la religion, et puis ceci et ça. Pour certains, c'est qu'une religion. Dieu, Jésus, c'est de la religion. Mais pour nous, c'est bien plus. C'est une relation personnelle avec notre Créateur, celui qui nous a créés. C'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on aimerait que tous puissent vivre. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à pouvoir, non pas simplement nous souvenir de Christ, mais faire connaître Christ autour de nous. Et j'aimerais ce soir qu'on tente de répondre à cette question. Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde ? Parce que peut-être certains pourraient vous poser la question. Un jour, je me souviens, alors que je distribuais des prospectus dans un quartier, je tombe sur quelqu'un qui me pose une question. À l'époque, j'étais tout jeune converti et je vous avoue qu'il m'a posé un peu une colle. Il me dit, et c'est pour ça que c'est bien de savoir répondre à certaines questions, et notamment cette question, pourquoi Jésus est-il venu dans le monde ? Et cet homme me pose cette question
Ce jeune homme me dit, mais Dieu sait tout. Je dis, oui, Dieu sait tout. Dieu savait que l'être humain allait pécher. Oui, Dieu savait que l'être humain allait pécher. Pourquoi l'a-t-il créé? Bonne question. Je n'ai pas su lui répondre et puis j'ai cherché dans la Bible. Je me souviens à l'époque, je dis pasteur, je vais voir mon pasteur, je dis pasteur, j'ai une question à te poser. On m'a posé une colle là mais au fond de mon cœur, je ne sais pas quoi lui répondre, mais je le vis tellement, c'est tellement fort, mais je ne sais pas à quoi lui répondre. Il me dit, tu sais Johnny, c'est simple. Dieu a créé l'être humain pour partager son amour avec lui. Et il a créé avec cette liberté de choix. Il savait que l'être humain pouvait pécher, qu'il allait pécher, mais il l'a laissé libre parce que ce que Dieu voulait, c'était une relation d'amour libre avec sa créature. C'est de la même chose qu'il a fait pour les anges. La preuve, la Bible nous dit qu'une partie des anges se sont séparés de Dieu. Ils sont devenus des anges déchus, des démons, le diable. C'est une réalité qu'on ne doit pas occulter. Alors j'aimerais faire une lecture avec vous pour tenter de répondre à cette question, pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Et on va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Alors je ne vous amène pas à la crèche, je ne vous amène pas quand l'ange vient parler à Marie ou autre, je vous amène directement au tout début du ministère de Jésus. Luc chapitre 4 à partir du verset 15. Jésus a été tenté, il est passé par le désert, il a été baptisé, puis il a été conduit par l'Esprit dans le désert et le voilà sorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alléluia, c'est ce que nous lisons au verset 14. Il sort du désert, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il s'en va en Galilée. Sa renommée s'étend partout, il enseigne et il est glorifié de tous. À partir du verset 15, j'ai déjà un peu dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Gloire à Dieu. Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Et alors dans la promesse qui est faite par Dieu d'envoyer le Messie, parce qu'en plus il faut savoir que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. En hébreu ça se traduirait par m'a messié. C'est la racine de messie, de oint. Et en grec, c'est Christos, le Christ, le Messie, le oint. Voilà pourquoi Jésus porte le titre de Christ. Il est loin de Dieu. L apostrophe O-I-N-T, pas loin dans le sens éloigné. Il est celui qui est loin de Dieu. Il est Dieu venu sous forme humaine. Alors pourquoi Jésus est venu dans le monde? Eh bien, on va s'arrêter quelques instants sur ce premier point pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et le mot traduit par bonne nouvelle, c'est le mot euangelizo en grec. Le mot euangelizo qui a donné le mot évangile en français. Pour annoncer un évangile aux pauvres.
Une bonne nouvelle aux pauvres. C'est le seul message que Jésus est venu apporter à ce monde. Il n'y en a pas d'autre. On a beau essayer de le découper, mais si vous retirez un texte, un bout de texte, un mot de son contexte, vous en faites un prétexte, vous déformez. Il suffit simplement de prendre une prédication que j'ai pu faire sur YouTube, par exemple, ou autre, bien que, ou une parole que vous auriez dit, et puis un exemple, tiens, on va prendre un bon exemple, on est en train de discuter, je discute avec quelqu'un d'entre vous, et puis vous me dites, ah, mais tu sais quoi, j'ai croisé mon collègue là, et puis je parlais avec lui, et il m'a dit, Dieu n'existe pas. Et moi, je prends juste le Dieu n'existe pas, et je l'associe à votre nom. Et je dis, vous voyez, cette personne-là, ce frère, cette sœur en Christ, a dit, Dieu n'existe pas. Ne serais-je pas un menteur de faire cela ? Ne serait-ce pas détourner une parole que la sœur a dite ou un frère de son contexte pour essayer de le faire passer ou de la faire passer pour ce qu'il n'est pas ? Parce qu'effectivement, elle n'a jamais dit que Dieu n'existait pas. Elle n'a fait simplement que rapporter un propos qu'on lui a dit. Et parfois, il y a des spécialistes de ça. Ils veulent nous faire croire que Jésus a fait des enseignements de psychologie, de philosophie, de développement personnel, et de ceci et de cela. Jésus, ce n'est pas son message. Le message de Christ, c'est le message de l'Évangile. Il n'y en a qu'un. C'est le message, la bonne nouvelle aux pauvres, l'Évangile aux pauvres. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu annoncer l'Évangile aux pauvres. La bonne nouvelle du salut. Qui s'acquiert, qui a été acquis par le sacrifice à la croix de Christ et qui se reçoit par la repentance, c'est-à-dire le fait de demander pardon pour ses péchés et de s'en détourner. C'est le message que Christ est venu prêcher au monde. Et d'ailleurs, nous voyons que la première chose que Jésus a prêchée, si on va dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il est écrit ceci, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Ah, c'est le début. C'est son message. C'est sa première prédication. Waouh! Qu'est-ce que Jésus va bien prêcher? Certainement un message en 50 points. En nous expliquant le royaume des cieux et la nouvelle Jérusalem de fond en comble, nous expliquer chaque détail de la nouvelle Jérusalem, c'est extraordinaire. Nous expliquer comment est fait le ciel, comment Dieu a créé les anges, c'est extraordinaire. Il faut écouter Jésus prêcher. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sûr, il va nous dire qu'on a des rêves à accomplir, qu'on a une grande mission. Non, non. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Ça serait difficile de faire une prédication qu'avec ça. Hein? Mais la première chose que Jésus a prêchée, et ce qui ressortira tout le temps dans sa prédication, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia! Le royaume des cieux est proche. C'est une réalité, le royaume de Dieu est proche. Bientôt, Jésus revient. Et quand Jésus sera venu, il sera difficile, quand l'Église aura été prise, il sera difficile de passer par la repentance. Pas impossible, mais tellement difficile. Parce que l'action de Dieu aura diminué sur la terre. Dieu n'aura pas cessé d'être présent. Mais l'Antéchrist et le diable arriveront et feront beaucoup de miracles, se faisant passer pour Dieu. Et il sera difficile de se repentir. Voilà pourquoi Jésus dit, mais repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On pourrait l'imager en disant ceci, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Et un autre évangile dit, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Et le royaume des cieux, c'est Jésus. Et pourquoi le royaume des cieux est proche? Parce que Jésus est à la porte et parce que Jésus revient. Et c'est ce qui doit ressortir dans nos témoignages. Tout témoignage de conversion doit forcément faire ressortir qu'un jour la personne s'est repentie de ses péchés. Sinon, on peut adhérer à un club. On peut être des adhérents à une église évangélique, mais sans jamais être passé par la repentance. Mais ce qui nous sauve, ce n'est pas d'avoir été guéri. Parce que moi, je pourrais m'arrêter pendant des heures et des heures et des heures sur ma guérison, comment le Seigneur m'a guéri à l'âge de 15 ans. Mais ce n'est pas ça qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est quand à l'âge de 13 ans, Dieu m'a convaincu que j'étais pécheur et que si je mourais, j'allais en enfer. Et le jour où j'ai accepté Christ, je dis maintenant, je vis ma vie pour toi. C'est ça qui m'a sauvé, de m'être repenti. Et c'est ça qui vous a sauvé, qui nous a sauvés, de nous être repentis de tous nos péchés. Il n'y a pas d'autre message
Dans un monde un monde chrétien qui prône le développement personnel, de cultiver son potentiel, de saisir ses rêves, eh bien tout cela, tous ces messages, ça nous centre sur nous-mêmes. On devient des nombrilistes. Ça tourne, on n'est pas des évangélistes ou des évangéliques, on est des nombriliques ou des nombrilistes. Ça tourne autour de notre nombril. Moi. D'ailleurs, il suffit juste de regarder, et ça doit nous interpeller, la façon dont les nouveaux chants parfois sont composés. Il y a plus de moi et de je et de moi et de je que de il. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde de cela. Parce que tous ces messages que je viens de citer centrent l'homme sur lui-même. Tandis que le message de l'Évangile, il centre l'homme sur Dieu. Il centre l'homme sur Dieu. Il a pour but je vais utiliser un mot moderne, de connecter l'homme à Dieu. De réconcilier, de relier l'homme avec Dieu. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est la repentance. Et c'est ce que Jésus est venu prêcher. Et c'est ça le message de l'Évangile. Une bonne nouvelle. Je suis venu pour apporter l'Évangile, la bonne nouvelle aux pauvres. Certains diraient, mais moi, je ne suis pas pauvre. Même quand je me suis converti, j'avais de l'argent, je vivais correctement, je n'étais pas riche non plus, mais je n'étais pas pauvre. Chacun d'entre nous, sans Jésus, on est pauvre. On est pauvre. Sans Jésus, notre vie, elle n'a pas de saveur. Et quand on prend conscience de ça, et quand Jésus vient changer notre cœur, j'aimerais vous dire, vous êtes plus riche qu'Elon Musk. Vous êtes plus riche, vous frères et sœurs, qu'Elon Musk. Le deuxième, parce qu'il est passé deuxième. Vous êtes plus riche que le deuxième homme le plus riche du monde. Vous êtes plus riche que Bill Gates et tous ces gens qui ont des fortunes colossales. Plus riche que Mbappé. Tiens, c'est d'actualité, hein. Plus riche que Mbappé. Vous êtes plus riche que ces joueurs de foot qui gagnent des sommes colossales. Vous êtes plus riche. Même s'il n'y a rien dans la poche, s'il n'y a rien dans le porte-monnaie, vous êtes plus riche qu'eux. Parce que votre richesse, elle n'est pas dans les trésors d'ici-bas. Elle est dans le Christ, le Sauveur. Et vous étiez pauvres, comme chacun de ces hommes, peut-être, chacun des êtres humains et chacun de ces hommes que j'ai cités, qui n'ont pas Christ, ils sont pauvres. S'ils n'ont pas Christ, ils sont pauvres. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans leur cœur pour savoir. Mais s'ils n'ont pas Christ, ils sont pauvres, même s'ils sont riches. Et c'est ce que nous étions avant. Alors, il y en a qui sont pauvres et qui sont pauvres matériellement et pauvres spirituellement. Puis il y en a, ils sont riches matériellement, mais pauvres spirituellement. Moi, j'étais pauvre tout court. J'étais pauvre tout court. Mais quand on rencontre Christ, il nous enrichit de toute bénédiction dans les lieux célestes. Pas besoin de chercher la prospérité. Si le Seigneur nous bénit financièrement, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le centre de notre message. Le centre de notre message, c'est l'évangile de Christ, prêché à toute l'humanité, annoncé, témoigné à toute l'humanité. Alléluia. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour apporter, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la guérison intérieure. Voilà le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle Jésus est venu, bien sûr. Et bien sûr, on pourra en trouver d'autres encore, hein, bien évidemment, pour apporter la guérison intérieure. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Une vie sans Dieu, c'est une vie brisée. Un cœur sans Dieu, c'est un cœur brisé. La personne ne peut peut-être ne pas en être conscient, croire même être heureuse, même vivre un certain bonheur. Attention, même quand on parle de notre foi, mais t'es pas vraiment heureux. Il y en a, ils se sentent heureux sur terre. Là, ils ont une bonne famille, une bonne situation, pas forcément des gros problèmes, puis quand ils ont des problèmes, ils arrivent à les gérer. Il y en a, ils sont heureux, ils se sentent épanouis dans leur famille, etc. Femme, un mari, des enfants qui les aiment, ils se sentent heureux. Mais même s'ils ont un certain bonheur là, sans Jésus, le cœur, il est brisé. Le cœur, il est vide. Et c'est la première œuvre que Jésus fait. C'est la première œuvre que Jésus est venu faire, nous donner un cœur nouveau, un cœur changé, un cœur transformé, un cœur qui était brisé, cassé, détruit, et qui a un nouveau cœur, réparé. Alléluia. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Dieu
a besoin d'avoir cette régénération, ce renouveau intérieur, ce cœur qui était brisé et qui est régénéré, renouvelé, qui est une nouvelle créature. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, pour guérir nos cœurs brisés. Et Jésus, voyant venir Nicodème, un homme religieux, venir à lui, il lui dira, il faut que tu naisses de nouveau. Et ne t'étonne pas de ce que je te dis, qu'il faut que tu naisses de nouveau. C'est indispensable pour aller au paradis. Jésus va même le dire, vous trouvez ça dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Jésus va le dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est indispensable pour aller au ciel, que Jésus guérisse notre cœur qui est brisé sans lui. Et c'est réellement l'œuvre qu'il a fait. Il vous a donné une vie nouvelle, alléluia. Il a réparé, il a guéri, il a pansé les plaies de votre cœur. Il vous a donné un cœur nouveau. Pas un cœur au rabais, un cœur nouveau. Et c'est la promesse que Dieu dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Je transformerai leur cœur de pierre, leur cœur dur en un cœur de chair, un cœur nouveau. C'est ce que Jésus est venu faire. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais il arrive parfois aussi que l'on traîne dans notre marche avec le Seigneur des blessures, des souffrances intérieures qui n'ont pas été guéries. Ça arrive. On est là, on aime le Seigneur, on prie, on loue, on a une relation avec Dieu, on lit la Bible. Mais notre cœur intérieurement, il garde des blessures, des séquelles. Il n'est pas guéri. Qu'est-ce qui est venu briser ton cœur? Qu'est-ce qui t'a détruit intérieurement? Peut-être des paroles dévalorisantes, des paroles blessantes, des gens qui t'ont fait mal par leurs paroles, par leur attitude, qui t'ont meurtri et encore aujourd'hui, tu vis avec ça. Alors que peut-être même ça fait des années que c'est passé. Ça fait des années, mais c'est toujours frais dans ton cœur. C'est toujours à vivre dans ton cœur. Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui est venu te briser? Qu'est-ce qui est venu briser ton cœur? Est-ce que c'est l'abandon de quelqu'un que tu aimais? Peut-être d'un parent qui est venu briser ton cœur? Peu importe ce qui te fait souffrir. Jésus désire guérir ton cœur brisé. Jésus est venu pour guérir ton cœur brisé. Et ce soir, tu peux crier à lui. Tu peux crier à lui et chercher la guérison auprès de Jésus. Il est toujours prêt à te guérir. Il est toujours prêt à nous guérir. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si ton cœur garde encore des blessures, Jésus est capable de te guérir. Jésus veut te guérir. Et quand Jésus, lui, il guérit, il le fait parfaitement. Il ne met pas un petit pansement là, un petit sparadrap là, et puis dès qu'on l'enlève, c'est à nouveau à vif, il y a à nouveau du sang, il y a de la chair. Il ne met pas des petits pansements, Jésus, il guérit. Ça se referme instantanément. Mais pour ça, il faut crier à lui. Quand on réalise qu'on est blessé, qu'on est meurtri intérieurement, il faut crier à lui. Seigneur, viens me donner la force de pardonner. Viens me guérir. J'arrive pas, moi, Seigneur, à pardonner. J'ai tellement souffert que j'arrive plus à pardonner. J'arrive plus à parler à cette personne. J'arrive plus à la regarder en face. J'arrive plus à l'aimer, Seigneur. Viens me donner la force de pardonner. Et c'est venir et libérer son cœur devant Dieu, répandre son cœur devant Dieu et dire, Seigneur, j'en peux plus, je suis à bout. J'en peux plus, j'arrive pas à pardonner. Je sais que tu me demandes de pardonner, mais j'y arrive pas. Je suis brisé, détruit, mon cœur est brisé. Et à partir du moment où tu fais ça, que tu réalises que tu n'y arrives pas, tu réalises ton indignité, que tu déposes ça à Jésus avec le désir qu'il te change, il le fait parfaitement. Parfaitement. Et chacun d'entre vous, je suis sûr, vous pourriez avoir un témoignage de comment Jésus a réparé vos cœurs brisés. Alléluia. Il est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés. Gloire à Dieu. Oui, Dieu désire nous rendre libres de tout esclavage, de toute addiction. Et par l'œuvre de la croix, il a détruit les œuvres du diable. Amen.
Donc il est possible de vivre une vie libre de l'esclavage, parce que Dieu ne veut pas d'enfants esclaves. Il veut des enfants libres. Qu'est-ce qui t'opprime encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'oppresse? Qu'est-ce qui te presse? Qu'est-ce qui te rend esclave? Et qu'est-ce qui te rend dépendant et qui génère dans ton cœur de grandes souffrances? Qu'est-ce qui te tient encore lié? Qu'est-ce qui te tient encore captif? Peut-être que tu es lié dans tes pensées, tu es esclave de tes pensées. Peut-être que tu es esclave de choses que tu regardes, des choses que tu écoutes. Peut-être que tu es esclave de choses que tu consommes. Peut-être de l'alcool, du tabac, de la drogue, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut te tenir esclave. Mais peu importe l'esclavage qui te tient, Jésus peut et veut te libérer parce qu'il est venu pour ça. Jésus ne nous propose pas une vie chrétienne au rabais. Jésus nous propose la liberté. Et moi, je suis toujours choqué quand je vois des personnes, alors qu'ils sont surpris en situation de péché et qu'on veut les aider en tant que pasteur. On dit, mais mon frère, ma soeur, il faut que tu te sortes de ta situation. Tu ne peux pas rester dans ton alcool. Tu ne peux pas rester dans ton tabac. Tu ne peux pas rester dans tes vidéos à caractère X. Tu ne peux pas rester dans ça. Tu as besoin de te libérer. Et Jésus est venu pour ça. On va t'aider. On va t'accompagner. On va prier pour toi. On ne va pas te lâcher. Quand vous avez des gens qui vous disent, mais il n'y a rien de mal, tout le monde le fait ça. Fumer, il n'y a rien d'écrit dans la Bible, que c'est pas bien. Et puis les vidéos que tu me dis là, mais il n'y a rien de mal. Je ne commets pas un adultère, je ne pêche pas. Ah bon? Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand tu convoites déjà dans ta tête, là, dans ton cœur, tu as déjà commis un adultère. Et nous, on veut justifier. L'être humain, c'est le pro de la justification. Il faut toujours tout justifier. Mais on reconnaît un disciple de Jésus. Parce qu'un disciple de Jésus, quand il est esclave d'un lien, il pleure. Il est malheureux. Il ne cherche pas à se justifier. Ça montre bien souvent les personnes qui se justifient leur degré de spiritualité sans jugement. Ça montre un degré de spiritualité. Moi, j'ai vu des gens chrétiens liés par certaines addictions. Quand ils venaient me voir, des fois en tant que pasteur ou même simplement avant même d'entrer dans le ministère, les gens, ils étaient en larmes. Parce qu'ils pouvaient... Vous savez, c'est comme... Vous savez, cette image, elle est forte. Vous savez, avant de devenir chrétien, on était comme des cochons. Et on se roulait dans la boue et on aimait ça, on en mettait partout sur nous. On est content, on est dans la boue, c'est notre environnement, on aime ça. Et puis quand on vient, on nous lave, là, on nous passe un coup d'eau. Allez, il faut que tu sois propre, on veut en faire un petit cochon tout mignon, comme dans les dessins animés et tout. On fait un petit cochon tout mignon, là. Et là, on y retourne de plus belle et on retourne et dans le péché, dans la boue. Et on aime ça, on est content, c'est bien. Mais quand on se convertit et qu'on devient chrétien, c'est plus le petit cochon qui se roule dans la boue, là. C'est celui qui fait tout pour éviter sa boue, là. Mais elle est là, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et quand il met le pied dedans, c'est sale, il est dégoûté, il est écœuré, il est triste, il pleure. Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. Jésus est venu pour nous rendre libres. Et la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui te tient encore dépendant, esclave? Jésus est venu pour triompher de ce qui a triomphé de toi. Et la Bible nous montre que, plus généralement, que ce qui a triomphé de nous, c'est le péché qui nous rend esclaves, liés, loin de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que si le Fils, le Christ, nous affranchit, nous serons réellement libres. Alléluia. Et le mot affranchi, il est très fort parce qu'il fait directement référence à l'esclavage. Le mot affranchi, ce mot, il était utilisé pour lorsqu'un esclave était esclave et donc sous la responsabilité de son maître, etc. Son maître pouvait décider de l'affranchir, de dire bon maintenant je te renvoie libre, ou quelqu'un pouvait payer pour racheter cet esclave et puis ensuite proclamer qu'il était affranchi. Maintenant, il est libre, il est affranchi. Et Jésus dit, si le Fils vous affranchit, Jésus il dit de lui, si je vous affranchis, vous serez réellement libre.
Donc, ne nous complaisons jamais dans une situation d'esclavage. Jésus ne veut pas que nous soyons esclaves, il veut que nous soyons libres. Et Jésus ne nous juge pas. Il n'est pas là en train de nous condamner, de nous dire « c'est mal ce que tu fais ». Il nous tend la main et il nous dit « je veux t'aider à t'en sortir ». Je veux t'aider à t'en sortir. Vous savez, moi, en tant que pasteur, j'ai vu des gens des fois choqués. Choqués parce que, dis mais attendez, frère, vous savez très bien la situation de cette personne, de ce frère-là, et vous le laissez toujours jouer de la batterie, vous le laissez toujours jouer, faire ceci, vous le laissez toujours jouer du piano, vous le laissez toujours. Et les gens avec un doigt accusateur, vous le laissez toujours faire ça, mais vous n'êtes pas un bon pasteur, vous voudriez faire une annonce dans l'église et dévoiler son péché devant tout le monde. Si Dieu avait été comme ça avec ces gens-là qui parlent comme ça, il serait mort aujourd'hui. Mort depuis des années et enterré. Et en enfer. Ce que les gens ne savent pas aussi parfois, c'est qu'en tant que pasteur, on accompagne les gens. On accompagne. Mon frère, tu rencontres un moment difficile. Oui, je sais, pasteur, vous allez me retirer de mon service. Non, ce n'est pas le but premier. Le but, c'est que tu te sors de ta difficulté. Alors, on va aller ensemble chercher la victoire. Tu viens ? Non, tu ne veux pas venir ? Oui, en effet, fais une pause. Tu veux venir ? Tu veux qu'on sorte ? Eh bien, on y va ensemble. On y va ensemble. Et c'est l'attitude que Jésus a. Jésus, il n'est pas en train de t'écraser quand tu es sous l'esclavage et que tu galères peut-être avec un péché. Il n'est pas en train de te mettre le pied sur la tête. Jésus te tend la main. Parce que, vous savez, une personne qui souffre d'un esclavage, on n'a pas besoin de lui dire « mais t'es esclave, c'est pas bien », il le sait. Et il en souffre lui-même parce qu'il aime Jésus. Moi, j'ai été des années esclave de bien des addictions. En tant que chrétien même. En tant que chrétien. Je me suis converti à 15 ans, j'ai continué à fumer jusqu'à l'âge de 17 ans. J'avais commencé à 9-10 ans au passage. J'ai fumé jusqu'à l'âge de 17 ans. Ce qui m'a donné la force d'arrêter, c'est que mon baptême a été repoussé de 15 jours. 15 jours. Je vais être baptisé le 1er octobre et le pasteur qui devait venir prêcher pour mon baptême ne pouvait pas le 1er, il pouvait que le 15. Et j'ai arrêté le 1er octobre. Le 1er octobre. Je ne vais pas dire l'année comme ça parce que je pense que je dirais une bêtise, mais qu'importe. J'avais 17 ans, le 1er octobre. Je dis Seigneur, maintenant, moi, je ne veux plus fumer, je ne veux pas rentrer dans les eaux du baptême avec ça. Je veux être libre de mon péché. Et je dis Seigneur, si je fume encore au moment où j'arrive où le jour du baptême arrive, je vais voir mon pasteur, je ne me fais pas baptiser. Je n'entrerai pas dans le symbole de la nouvelle vie avec mes anciens travers. Et Dieu a fait grâce. Ça n'a pas été facile. Je vous assure, pendant des semaines et des mois, j'étais comme un drogué. Je tremblais, j'avais des sueurs, je montais à un étage. J'étais essoufflé comme si j'avais fait un marathon. J'ai expérimenté la grâce de Dieu. Je n'ai pas été délivré instantanément, j'ai fait un pas et le Seigneur en a fait un. J'ai fait un pas et le Seigneur a fait grâce. Je dirais même plus, le Seigneur en a fait 1000. J'ai fait un pas, il en a fait 1000. Et moi, j'étais chrétien, mais je souffrais de ça. Avant que je me convertisse, tout le monde savait que je fumais, ça ne posait aucun problème. Je fumais à la maison, je me mettais sur mon balcon, tout le monde dans le quartier où j'étais savait que je fumais. Mais quand je me suis converti là, et que je m'allumais ma petite cigarette le matin, j'avais envie de me cacher. Alors que tout le monde savait que je fumais dans le quartier. J'avais envie de me cacher. J'avais honte de ce que je faisais. Il était hors de question, alors que je ne pouvais pas me passer de ma cigarette le matin, il était hors de question de fumer une cigarette le dimanche matin. Hors de question de ça, parce que j'arrivais à l'église et que, non pas que je voulais me cacher des gens, que je voulais cacher mon péché, parce que même les chrétiens de l'église le savaient. Mais j'avais honte. J'étais triste, j'étais mal. Jésus veut nous libérer de ce qui nous tient esclaves. Il est venu pour ça. Et il est celui qui, bien heureusement, si Jésus m'avait condamné en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» Je sais pas, je serais mort, je serais enterré, je serais en enfer. Mais Jésus il est venu me tendre la main et il me dit, on va y aller ensemble. Tu vas l'avoir, ta délivrance. Pas comme tu le veux, soîtré, où je vais claquer des doigts et t'es délivré, mais tu vas l'avoir. Parce que Dieu fait tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Jésus est venu pour nous libérer.
Jésus veut te rendre libre, veut nous rendre libres. Mais il faut chercher la délivrance de tout notre cœur. Si quelque chose te tient encore dépendant, cherche-le jusqu'à temps que tu sois délivré. Et j'ai vu parfois des jeunes venir vers moi et me dire, Johnny, pasteur, je suis lié par ceci, je lutte avec ça, je galère avec les écrans, avec les vidéos, avec toutes ces choses. Et quelle joie quand simplement on dit, mais d'accord, ok, tu as raison de me le dire. Je ne vais pas te juger, je vais prier pour toi, je peux faire que ça. Je peux faire que ça. Je comprends ce que tu vis. Et je n'ai pas de clé à te donner. Je vais essayer de t'accompagner, te donner certains conseils, mais je suis limité. Mais on a un Dieu illimité. Et on va prier. Régulièrement, tu vas me donner tes nouvelles. Où est-ce que tu en es? Ça fait combien de jours, combien de semaines que tu n'as pas fait certaines choses? Et quelle joie quand des jeunes viennent vous voir des mois après, disent Johnny, ça fait tant de mois que plus rien. Ça fait tant d'années que plus rien. On dit, mais Seigneur, tu es tellement bon. Il n'y a que toi qui fais de tels miracles. Il n'y a que toi qui opère de tels miracles. Jésus est venu pour libérer ceux qui sont captifs, pour les délivrer, pour les renvoyer libres. Alléluia. Jésus est venu pour nous rendre la vue. Parce que spirituellement, sans Dieu, nous étions comme aveugles. Et si Jésus ne vient pas, si Jésus ne touche pas nos yeux, alors on reste aveugle. Je me souviens de ce jeune qui se convertit, qui était complètement athée, qui s'est converti, qui a donné sa vie à Christ, et qui, en l'accompagnant dans des cours de découverte de la foi chrétienne, il me dit, mais Johnny, en fait, j'étais aveugle. J'étais aveugle. Comment je n'ai pas pu voir cette réalité de Dieu bien avant? Comment j'ai pu m'enfermer dans des raisonnements à dire que Dieu n'existait pas, etc. J'étais aveugle. C'est exactement ça. Et maintenant, tu vois. Parce que Dieu est venu se révéler à toi. Ça, ce n'est pas un homme qui le fait. Ce n'est pas le produit de l'homme. C'est Dieu qui vient toucher ton cœur. Alléluia. Et Jésus est venu pour nous rendre la vie, la vue. Si Jésus ne touche pas nos yeux spirituels, on reste aveugle. Et il faut prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, frères et sœurs. Parce qu'il y a un aveuglement spirituel. Et bien sûr, ici, j'utilise le symbolisme de l'aveuglement spirituel. Mais Jésus, il est venu aussi pour guérir les aveugles physiques. Jésus est venu pour guérir les malades. Et d'ailleurs, tout son ministère est accompagné de guérison. Il nous faut prier pour que des personnes qui viennent dans ce lieu instantanément soient guéries par le Seigneur, sans même qu'on ait besoin de prier pour eux. Et se tournent vers Christ en disant, je reconnais que Jésus est vivant et je lui donne mon cœur. Oui, Jésus est venu pour rendre la vue spirituelle à ceux qui sont aveuglés. Et notre monde gît sous la puissance du mal. Nous-mêmes, avant de nous convertir, nous étions sous la puissance du mal. Et il faut prier pour que les écailles des yeux de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur tombent et que leurs yeux s'ouvrent. C'est un combat spirituel. La Bible, elle dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Peut-être que c'est dur. Peut-être que ton ami, là, il n'arrête pas de te lancer des pics. Avec ton Jésus, avec ton Dieu. Peut-être que c'est ta femme, c'est ton mari. Peut-être que c'est tes enfants. Ton Jésus. Et c'est dur. Et des fois, tu as envie de combattre avec tes arguments. Mais tes arguments, ça ne sert à rien. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre. C'est contre les puissances sataniques démoniaques qui tiennent les gens dans l'aveuglement. Parce que si ces personnes parlent comme elles parlent, c'est parce qu'elles sont aveuglées. Elles ne s'en rendent pas compte, mais elles sont aveuglées. Elles ont besoin que Jésus leur rende la vue. Comme Jésus t'a rendu la vue, m'a rendu la vue. Il a besoin que Jésus leur rende la vue. Et il faut prier. Il faut prier pour que ces personnes-là retrouvent la vue. Et puis je termine. Jésus nous fait entrer dans une année de grâce. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Je ne sais pas comment tu entrevois 2023. Comment tu vois cette nouvelle année. Peut-être qu'elle te fait peur. Peur de mauvaises nouvelles, peur de l'échec, peur du deuil, peur du manque de finances. Vous savez, j'ai fait il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok,
J'ai fait mais non, je crois même que... Non, c'était une prédication ici un jeudi soir. Devons-nous craindre l'inflation? Et quand j'allume la télé hier, j'avais parlé comme les anciens, là, mon poste de télévision. Donc, quand j'allume la télé hier, je vois quoi? On prévoit une inflation de je ne sais pas combien de pourcents, 15%, augmentation du prix du gaz, augmentation dès 2023. Seigneur, il y a de quoi avoir peur hein, quand on n'est pas chrétien. Quand on a personne sur qui s'appuyer. Mais l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et que je sois dans la pauvreté ou dans l'abondance, je dois toujours glorifier le nom de Jésus. Comment tu entrevois l'année 2023? Est-ce que tu peux dire cette année 2023, ça va être une année de grâce, alléluia, une année de victoire, amen. Voilà, vous n'êtes pas convaincu? Alléluia. Une année de grâce de la part du Seigneur, une année de victoire. Une année où je vais remporter des victoires dans mes combats. Une année où le Seigneur va répondre à mes prières. Une année où Dieu va intervenir. Réalise que tu vis sous la grâce de Dieu et que celui qui vit en toi, il prend soin de toi. N'anticipe pas pour cette année 2023 des choses qui n'existent pas encore. N'anticipe pas des problèmes qui ne sont pas là. Mais confesse que tu vis une année de grâce. Depuis que tu t'es converti, tu vis une année de grâce. Parce que Jésus, la grâce, est venu habiter en toi. L'année de grâce en question, elle dure jusqu'aujourd'hui. Parce que Jésus est venu nous faire grâce. Donc chaque année qui passe avec Jésus, c'est une année de grâce. Alléluia. Jésus est venu nous faire entrer dans une année de grâce. Jésus est venu faire grâce. Il est venu sauver. Il est venu pardonner. Il est venu guérir. Il est venu nous faire grâce. Donc c'est déjà on avance dans cette année 2023. Confesse que le Dieu de grâce est avec toi, il vit en toi et il prendra soin de toi. Ce n'est pas les informations, ce n'est pas les politiciens, ceux qui nous gouvernent, qui pourront prendre soin de toi ou qui pourront... C'est ton Dieu qui prendra soin de toi. Comme ce Dieu qui est allé nourrir son prophète par des corbeaux en plein désert. Comme ce Dieu qui a pris soin des pieds des Israélites pendant qu'ils marchaient pendant 40 ans dans le désert. Leurs chaussures, là, les Nike Air, les Adidas, les coques sportives, tout ce que tu veux, ça ne vaut rien du tout à côté. Leurs chaussures, elles ne s'usaient pas, ça ne bougeait pas. Si les grandes marques là, de chaussures qui fabriquent les chaussures, Dieu leur avait donné la clé pour ça, et ils feraient fortune, hein? Des chaussures comme ça. Dieu allait jusqu'à prendre soin des pieds de ses enfants, de son peuple, dans le désert. Et il les nourrissait de la manne. Alléluia. C'est extraordinaire dans ton désert. Même si peut-être cette année, elle finit mal pour toi, tu traverses des déserts, des moments difficiles. Dans ton désert, Dieu va jusqu'à prendre soin de tes pieds. Dieu, même le petit cheveu qui tombe de ta tête. Bon, pour certains, c'est plus facile à compter. Mais même le petit cheveu de ta tête, Jésus le voit. Jésus te connaît parfaitement. Et il prendra soin de toi. C'est une année de grâce. Alors je termine ce message encore en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et à l'avance, une bonne année 2023, une année de grâce de la part du Seigneur. Amen.